Salut à tous. Alors on se voit pas souvent, c'est vrai, mais c'est pour mieux se retrouver. On a fait l'Italie, on a fait l'Allemagne, mais on n'est pas encore allé du côté du Japon. Fais un T5ème. Mais c'est ce que je fais. Bref, aujourd'hui, on attaque un morceau de choix, Kawasaki. Bonjour Hans, je vous embête quelques secondes, je suis l'inspecteur d'Eric. Il y a un acheteur qui s'est plaint de votre annonce là. Ah bon? Apparemment, vous auriez tenté de lui vendre une voiture accidentée. Ça berlipopette. Heureusement qu'il a utilisé Car Vertical. C'est quoi? C'est un site pour vérifier l'historique de votre voiture, et il a vu que vous aviez tenté de lui refiler votre saucisse de Francfort. No homo. Ouais, pas rangez votre champagne et faites pas le malin, FDP. Ça se fait pas de vouloir vendre votre BMW en faisant croire qu'elle est neuve. Sacré Hans, heureusement que l'acheteur a utilisé le lien en description de cette vidéo qui en plus lui a donné droit à 10% de réduction. Ça lui a permis de vérifier qu'elle n'avait pas été volée, que le compteur n'avait pas été trafiqué, qu'elle n'avait pas servi comme taxi. En revanche, il a appris que la voiture avait été accidentée. Les gens intelligents utilisent Car Vertical quand ils veulent acheter une voiture, parce que Histovec ça te donne pas toutes les infos, et en plus ça marche que pour les voitures françaises. Tu as cliqué sur le lien en description. Allez, on y va, allez! The Kawasaki 100. Very nice. Quick starting, powerful. J'annonce au fragile qu'il y aura forcément des déçus, parce qu'il a tellement de choses à dire sur Kawa que je ne pourrai pas parler de tout, je vais être obligé de faire des raccourcis obligatoirement. Ouah, t'as pas parlé de ma moto, dislike, je préfère SAD. Comme à chaque fois. Alors il y a souvent les pro-Kawa et les anti-Kawa, moi je balance un petit peu entre les deux, mais de toute façon on s'en fout de ce que je pense parce que ce qui compte c'est l'histoire de ce samouraï. On est en 1878, c'était pas très longtemps après Jésus. Ce samouraï qui n'est pas vraiment un samouraï c'est Kawasaki Shozo, mais avouez qu'il a quand même plus une tête à entraîner des tortues ninja qu'à faire des wheelings sur le périph. C'est normal, on est en 1878 et ce fils de vendeur de kimono est un pilier de l'industrie japonaise, avec Kawasaki Heavy Industries basé à Tokyo. Il possède d'énormes chantiers navals, des bateaux quoi. Mais aussi il fabrique des trains, des ponts, des avions et même des sous-marins. Le mec il a pas des petites envies, c'est un industriel avec un grand I. Et ses chantiers prennent tellement de place qu'il a pas le choix, il délocalise. En Pologne? Non, à Kobe. Sauf qu'il meurt en 1912 avant d'avoir construit des motos et accessoirement explosé Pearl Harbor. C'est bien dommage, allez salut. Non, je déconne. Enfin je déconne qu'à moitié, parce que même si Shozo est mort, Kawasaki survit. Mais à cause des dégâts infligés aux usines par la Seconde Guerre mondiale, ils sont contraints d'abandonner la production d'avions militaires et de trouver autre chose à faire. Et ouais, c'est grâce à Ben Affleck qu'on a eu des motos. Merci Ben. La réflexion chez Kawasaki autour de la production de motos démarre en 1952. C'est finalement assez tard parce que Honda, Yamaha et Suzuki sont déjà sur le pont. Kawasaki, ils partent bon dernier sur la grille de départ, mais vous allez voir qu'ils vont y aller très fort. Sauf qu'au début, ils démarrent avec des moteurs de petite cylindrée. 4 ans, 60 cm3, 4 chevaux. Attends, d'un côté, ils nous font des moteurs d'avion, et là, ils nous font un moteur de 4 chevaux. Alors, il va falloir trouver un juste milieu, les gars. Alors, pour aller plus vite, ils rachètent Meihatsu et Meguro, deux spécialistes de la motocyclette, pour produire des petites cylindrées, insipides, sans grand intérêt, et fortement inspirés de la production allemande. Avec les Allemands, à l'époque, ils étaient comme cul et kimono. Mais il faudra attendre 1957 pour voir officiellement le logo Kawasaki inscrit sur le carter d'une moto. Et la première vraie Kawasaki serait la B8M. En 1963, une moto plutôt typée motocross. De toute façon, pour rentrer dans la cour des grands, il n'y a pas le choix. Il faut s'imposer sur le marché des États-Unis. Oh yeah. Et le premier modèle qui réussira cet exploit, c'est la Mach 3 de 1968. Pour créer le fleuron de la marque, Kawasaki a mandaté en interne deux équipes de développement. Une pour développer un bicylindre, l'autre pour développer une toute nouvelle plateforme, complètement révolutionnaire. Bah ils ont pas parlé japonais ces japonais. Ah bah si du coup. Bref, comme ils sont couillus, ils ont dit sayonara hobby au profit d'un incroyable 3 cylindres de 500 cm3 et qui développe 60 chevaux. Ok, mais il s'agit pas de juste sortir de son chapeau le moteur le plus puissant du monde. Il reste à le refroidir. Bah ouais, il avait tendance à exploser, un vrai kamikaze celui-là. Banzai! Il leur faudra alors 1 an pour trouver un système de refroidissement à air efficace et sortir en 1969 ce qui sera la moto la plus puissante du Japon. Non pardon, la moto la plus puissante du monde! Alors la Mach 3 H1, elle a beau être surnommée la faiseuse de veuves à cause d'un moteur surdimensionné et d'une tenue de route inspirée d'une savonnette sortie de prison. Cette Mach 3 fait vraiment envie, c'est direct un succès, notamment en compétition, avec par exemple une victoire au bol d'or dans sa catégorie. Le bol d'or quand il pense c'est vraiment con comme nom. Pourquoi pas une coupe?
Ouais, un truc qui en jette quoi. Pardon, je digresse, mais ils ont pas le time, il y a toujours les petits copains à dépasser. Alors en 1971, soit 2 ans plus tard après la Mach 3, ils doublent la mise avec la Kawasaki Z1. La naissance du Z. Designated the Z1, the new Kawasaki was a motorcycle so powerful, so durable, so rideable, and so universal in appeal that it would become the new standard of excellence in the industry. Ou de la Z? Je sais pas, j'ai jamais regardé en dessous. 900cc, 4 sorties d'échappement, nom de code Beefsteak de New York. Mais qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire pour vendre des motos? S'imposer en compétition? À la fin des années 70, Kawasaki est le premier constructeur japonais à s'imposer aux États-Unis, que ce soit avec Yvon Duhamel et sa Z1 ou Rick Pridemore et sa KZ1000 en superbike. Et pour rayonner davantage, ils demanderont même à Marcia Holly, une pilote de l'époque, qui sera la première femme à dépasser les 200 miles à l'heure sur le lac salé de Bonneville. Un succès commercial en balaye un autre, la H2 Mach 4 750 sera la digne héritière de la Mach 3. Puissante et complètement débile sur la route. Ce joli petit roadster continuera de faire perdurer la légende d'une moto instable, puissante et super dangereuse. Vous vous rappelez? Les derniers sur la grille de départ, et en disant ils auront gagné en compétition, se seront imposés aux yeux du monde. Come out ahead on the Kawasaki, you're ahead on the Kawasaki, out ahead on the Kawasaki, you come out ahead. Et se seront même offert une belle vitrine grâce à la série télévisée Chips. Ah, Chips, j'adorais cette série gamin, je voulais absolument des Ray-Ban pour ressembler au héros. Sauf que ça me fait ressembler à un violeur d'enfants. Tu veux un bonbon? Alors Kawa, ok, ils ont pas le time, mais il y a quand même un moment où ils se sont dit que faire la moto sur la route, ça suffisait pas, il fallait aller sur l'eau. Alors ils ont inventé le jet ski, ou plus précisément, ils ont racheté le brevet à un inventeur américain, Clayton Jacobson numéro 2. J'ai pas vu le premier d'ailleurs. Racheter les brevets, du coup s'en attribuer les mérites. Sauf que Clayton Jacobson, il y a un moment où ça lui a pas plu, il leur a mis un procès, il l'a gagné, bref. Ils auraient mieux fait de rester sur la route. Ils auraient eu moins d'emmerdes. Business as usual. Revenons à nos motos. 1976, KH125. 1977, Z1R, 750, première du nom, Z1000R, Z1300. Les modèles s'enchaînent, il me faudrait des heures pour tout vous citer. Alors on va faire un arrêt en 1984 avec un modèle qui nous intéresse particulièrement, la GPZ 900R. Si vous ne connaissez pas la GPZ 900R, c'est que vous n'avez pas vu Top Gun. Non, j'ai dit Top Gun, le vrai. En plus là c'est un Transalp, le vrai avec Tom Cruise. Et si vous avez vu le film mais que le nom GPZ 900R ne vous dit rien, c'est parce que vous la connaissez sous le nom de Ninja. La Ninja, c'est la GPZ 900R qui a été rebaptisée par les États-Unis, Kawasaki USA, qui lui a trouvé un nom badass qui fleure bon le Japon, un peu raciste aussi. En tout cas, ça fait rêver les gens du marketing. Ce nom et cette toute nouvelle couleur, Green Lime, qui soi-disant portait malheur sur les circuits. C'était pas leur premier coup d'essai, ils l'avaient déjà imposé en 1969 sur une 1.1R, version racing. Mais désormais, ce vert fera partie de l'identité de Kawasaki. C'est pas rien, fallait en avoir des couilles de la taille d'un ferry pour arriver avec une bécane d'une couleur qui porte malheur et dire Non mais vous savez, nous on fait confiance à l'ingénierie et alors la superstition, on s'en moque. Le verre ça porte pas malheur, je vous assure. Me tapez pas s'il vous plaît. En plus je sais pas pourquoi, mais ma maison a brûlé et ma femme m'a quitté hier. Une moto sexy, puissante, 115 chevaux, 900 cm3, un centre de gravité super bas, 241 km/h. Hyper technologique pour l'époque, et aussi la première Kawa avec un refroidissement liquide. Une moto restée dans les annales. Tellement rapide que Moto Revue l'avait même opposé à l'époque à un TGV. Quoi? Imaginez qu'ils se disent qu'ils vont faire des motos encore plus rapides. Ha, non, je déconne. Mais imaginez quand même. Parce que la Ninja, ils vont la décliner à toutes les sauces. Samouraï chef. En 1990 sort la ZX11, aussi appelée ZZR 1100, qui vient remplacer la ZX10 et sa fameuse livrée Tomcat, inspirée justement de Top Gun. Si vous comprenez rien, me faites pas chier, plaignez-vous à Kawasaki. Mais si je vous parle de la ZX11, c'est parce que j'aime bien m'attarder sur les évolutions techniques. Elle introduit un tout nouveau système de suralimentation du moteur, inspiré par exemple de la Pontiac Firebird, le Ram Air. Le Ram Air, ça n'a rien à voir avec la compagnie aérienne préférée de SAD, ça fonctionne un peu comme un turbo, sauf que ça profite de la vitesse pour gaver la boîte à air. En gros, plus tu vas vite, plus tu vas encore plus vite. 60 chevaux pour 295 €. Euros? Oui, c'est pas cher.
160 chevaux, 295 km/h. Ok. C'est pas leur première tentative de suralimentation d'un moteur, ils avaient tenté d'introduire un turbo dans la GPZ 750 Turbo. Mais c'était trop brutal, des temps de réponse très longs qui se déclenchaient d'un coup, Avec leur Hammer, ils ont peaufiné la recette. Un surplus de puissance en fonction de ta vitesse. Et d'ailleurs, ça se retrouve sur les fiches techniques de Kawasaki. Vous avez deux puissances, la puissance du moteur et la puissance avec le Hammer. Ensuite, de quoi je peux bien leur parler? Allez, de la ZZR 250, 400, 600, 1100, sortie en 1990 et rappelée à nos bons souvenirs parce que c'est la moto du Maturman dans Kill Bill. On est déjà dans les années 90 et Kawasaki commence à s'inspirer des anciens modèles pour créer des nouvelles. C'est notamment le cas des Zephyr, des petites Naked, confortables, économiques. Ou des Vulcan, des gros custom, confortables et pas économiques. T'actives un peu, gros, normalement ça dure 5 minutes. Oui, on garde ça 5 minutes pour le référencement, c'est tout. Allez, on attaque les années 2000 et un retour qui va faire plaisir à tout le monde. Le retour de la Z, ce sigle qui a si bien réussi à Kawasaki 2 décennies plus tôt. La 1000 et la 750 ont été lancées quasiment simultanément. Et je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a une Z. Enfin, sauf moi, parce que j'ai pas d'amis. Et si, à moi. Oui, toi, je t'aime. J'ai toujours aimé ces 4 sorties de la Z1000 et cette ligne très manga qui a inspiré un petit peu toute la gamme de Kawasaki ensuite. Fallait bien baisser sa visière et bien s'accrocher. Et à partir de là, ce sera l'autobahn de la Z chez Kawa. Dans les années 2000, nous verrons aussi l'apparition de 2 modèles que tout le monde connaît. La petite ER6, N ou F si vous la préférez carénée, un petit bicylindre de 72 chevaux, 650 cm3, que vous avez forcément croisé sur les bancs de la moto-école. Mais aussi 3 lettres qui marqueront un pan de l'histoire de Kawasaki. Z, Z, R. Inutile de tourner autour du pot, avec 250 km/h en vitesse maxi et 10 secondes 7 aux 400 mètres départ arrêté, la ZZR 1100 est la 100 chevaux la plus rapide et la plus rageuse du moment. Suzuki avait fait très fort avec son Hayabusa, il fallait faire encore plus fort pour reprendre le titre de monstre de la route. Et malgré un semi-échec avec la ZZR 1200 en 2006 et la ZZR 1400, BAM! We fear no speed, and ride like kings. Un 4 cylindres, 16 soupapes de 1352 cc, 197 chevaux grâce au système Ram-Air, et bridée à 300 km/h. Elle atteint même 328 pendant certains essais. 300 km/h le bridage. Quoi? J'adore ce concours de quéquettes. The soul of a ninja, the only one of its kind. En 2013, ils ont présenté un concept assez futuriste qui aurait beaucoup plu à Kaneda. Mais comme ils l'ont pas construite, je vous montre juste 2-3 images et on passe à la suite. On revient à ce qui nous intéresse, la course de la moto la plus folle. Laissez-moi vous raconter 2015. « 2015, ce fut la fin du monde tel que nous le connaissions. Une ère nouvelle lorsque le Titan a attaqué au sud du mur rose. Personne ne peut dire le déclin de l'humanité. Il avait sonné lorsqu'un moment, au milieu d'un nuage de vapeur, le Titan vert H2 apparut. Mais nous étions loin de la terrible vérité. Ce fut l'apocalypse lorsque le monde découvrit le Titan terrestre. H2. Comment sauver le monde? Une seule solution. Ah, quel con! 4 cylindres, 1000 cm3, 215 chevaux pour la H2 grâce au Ram-Air, 326 chevaux pour la H2R, 326 putains de chevaux. Un design à renvoyer Megatron pleurer chez sa mère. Et sur son aso, comme pour rappeler ses origines, un sigle dessiné par Maître Splinter lui-même. Je vais pas vous dire que ça va vite, vous vous en doutez. Un record, le 0 à 400 km/h en 26 secondes par le pilote turc Kenan Sufoglu, Flugloglu, Kenan Gluoku. Au moins il était bien collé à son siège. En 4ème, il était déjà à 300 km/h. Et malgré les pneus spécifiques, il devait absolument abattre ce record en moins de 30 secondes, sinon les pneus risquaient d'exploser. Allez, je crois qu'on en a dit pas mal sur Kawa. La série des H2 s'arrête bientôt à cause des normes. Mais c'est plutôt cool, il y a des chances qu'elle devienne mythique, comme sa grande sœur, la GPZ 900R, avec un hommage rendu par Tom Cruise dans le futur Top Gun, qui sortira un jour au cinéma.
Mais une fois de plus, la petite sœur des motos japonaises a démontré son savoir-faire absolu en termes de performance. Kawasaki rolls out the good times with a full line of street motorcycles. Smooth, streetwise machines that know the ways of the city. Because in the street you have to expect the unexpected. Kawasaki, that's a good times road. That's a good times road. Et la partie moto de Kawasaki n'a beau représenter que 20% de leur activité, tout le monde les connaît pour ça, c'est dire si leur pari est réussi. Merci à tous d'avoir regardé ce très long M. Vous allez sûrement vous plaindre, comme Sad, Et la KX enculé. de ne pas avoir entendu parler des KX, leur série de cross, ou des Versys, leur trail routier au physique pas franchement mémorable, des W800 avec leur retour aux origines, des Vulcan, KZ, ZK, KKZ, ZZK, enfin toutes ces lettres qui font plein de points au Scrabble. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description vers un super bouquin que j'ai oublié chez moi évidemment, je voulais vous le montrer et je l'ai pas pris au studio. Ça a été ma grosse source d'inspiration pour écrire ce T5M. Et comme d'hab, n'hésitez pas à préciser les choses, pointer mes erreurs en commentaire. Si jamais la H2 vous intéresse, allez jeter un œil à la chaîne de Chris RS. Il vient d'en acheter une, et connaissant son franc-parler, il vous dira tout sans détour. Mais je crois qu'il a l'air de plutôt bien l'aimer, hein. Et on le comprend. Hein. Allez, pensez à vous abonner, lâcher un pouce bleu, faire un tour sur la boutique, il y a des choses sympas comme ça. À nous suivre sur Instagram, et à très vite. Allez, des bisous, V et sayonara. Ninja.